Aujourd'hui est le jeudi des miracles, un jour singulier, un temps marqué dans le calendrier céleste pour que l'impossible se manifeste dans votre vie. Sentez-vous le poids de la nuit qui s'obstine à s'étendre sur votre âme, entraînant avec elle les ombres du doute, de la peur et de la stagnation. Sentez-vous ces chaînes invisibles qui parfois entravent vos pas, étouffent vos rêves et réduisent au silence la voix de la foi qui réside en votre fort intérieur. Aujourd'hui, en ce jeudi des miracles, le ciel lui-même s'incline vers vous, et une parole de puissance, une clé divine, est sur le point de résonner dans chaque fibre de votre être. Ne détournez pas le regard, ne vous éloignez pas, car ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas seulement un message, c'est un portail vers la transformation, une intervention qui changera le cours de votre existence pour toujours. Souvent, nous marchons comme des prisonniers d'un passé qui ne nous lâche pas, de blessures qui ne cicatrisent pas, de portes qui se sont fermées et semblent scellées à jamais. Il y a une angoisse silencieuse qui s'installe dans le cœur, un nœud dans la gorge qui empêche le cri de libération, un brouillard dense qui obscurcit la vision de l'avenir. Vous sentez-vous enfermé dans un labyrinthe de peur, d'incertitude, de désillusion? Les promesses semblent lointaines, les chemins semblent bloqués, et l'espoir, parfois, s'échappe comme du sable entre les doigts. L'âme aspire à un souffle de vie nouvelle, à une rupture avec tout ce qui l'opprime et l'empêche de s'épanouir. Ô Seigneur, combien de fois avons-nous crié pour une intervention qui vienne d'en haut, pour une main puissante qui délie les liens, qui brise les cadenas, qui fait tomber les murailles qui se sont dressées entre nous et la plénitude de ta grâce. Ephata. Ephata, que chaque nœud se défasse, que chaque lien se rompe, que chaque prison s'ouvre en cet instant précis. Visualisez maintenant, avec l'intensité de votre foi, les chaînes qui vous ont si longtemps retenu. Ce ne sont pas seulement des chaînes physiques, ce sont les liens de l'anxiété, les fers de la dépression, les maillons de la culpabilité, les attaches du ressentiment. Elles serrent votre esprit, étouffent votre respiration, vous empêchent d'avancer. Sentez leur poids, reconnaissez la douleur qu'elles causent, mais ne vous attardez pas dans l'obscurité. Car le puissant d'Israël, le glorieux architecte de l'univers, est sur le point d'étendre sa main sur vous. Il voit chaque larme, entend chaque soupir, connaît chaque fardeau que vous portez. Il est le Dieu qui ouvre ce qui est fermé, qui délie ce qui est lié, qui illumine ce qui est dans les ténèbres. Il est le Dieu de l'impossible, le Seigneur qui transforme le deuil en danse, la tristesse en joie, la rareté en abondance. Ephata, Ephata, que la lumière divine pénètre chaque fente de votre âme, dissipant les ténèbres les plus profondes, révélant la vérité libératrice. Avez-vous porté le fardeau des portes fermées, des portes d'opportunités qui semblent ne jamais s'ouvrir, des portes de relations qui se sont rompues, des portes de guérison qui semblent scellées à jamais? Sentez-vous que la vie a été un couloir de murs infranchissables, où chaque pas semble mener à une nouvelle impasse? Le découragement tente de vous voler votre force, la frustration tente d'éteindre votre flamme intérieure. Mais écoutez bien, le Seigneur des armées agit en cet instant. Il n'ouvre pas seulement des portes, il les défonce s'il le faut. Il n'illumine pas seulement des chemins, il en crée de nouveaux là où il n'y en a pas. Comme il est écrit dans Ésaïe 45:2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain, et je romprai les verrous de fer. C'est la promesse pour vous, maintenant. Ephata, Ephata, que les portes d'airain s'ouvrent, que les verrous de fer se brisent, que les chemins s'aplanissent pour vous. Sentez l'explosion de la lumière divine brisant l'obscurité qui vous enveloppait. Visualisez les chaînes se brisant, s'éparpillant en 1000 morceaux, libérant votre corps, votre esprit, votre âme.
L'angoisse se dissout comme le brouillard au soleil levant. Les portes qui semblaient auparavant infranchissables s'ouvrent maintenant devant vous, révélant un horizon de possibilités infinies. La lumière de Dieu inonde chaque recoin de votre être, purifiant, restaurant, renouvelant. Le voile qui couvrait votre vision est déchiré, et vous apercevez la gloire qui vous attendait depuis toujours. C'est un moment de rupture, de tournant, d'un nouveau départ. Le souffle du Saint-Esprit remplit vos poumons, et vous respirez la liberté, la paix, la joie que vous cherchiez depuis si longtemps. Ephata, Ephata. Je vois la gloire du Seigneur sur vous, déchirant le voile de ténèbres et révélant votre dessein divin. Ce n'est pas seulement un moment de contemplation, c'est un appel à l'action, une invitation à l'abandon total. C'est le moment pour vous de vous lever, de secouer la poussière, de revendiquer ce que l'ennemi a tenté de voler. Votre esprit s'ouvre à la sagesse céleste, votre cœur s'élargit à l'amour inconditionnel. Vos chemins se déploient devant la majesté divine. Il n'y a plus de place pour le doute, pour l'inertie, pour la conformité. Il n'y a de place que pour la foi active, pour l'audace de celui qui sait que le Tout-Puissant est à ses côtés. Abandonnez-vous à cette vérité, recevez cette libération et permettez au Saint-Esprit de guider chacun de vos prochains pas. Proclamez à haute voix que vous êtes libre, que vous êtes béni, que vous êtes enfant du Dieu qui fait des miracles. Ephata, Ephata, élevez votre voix et proclamez. Mon esprit s'ouvre au ciel, mon cœur s'ouvre à la grâce, mes chemins s'ouvrent au dessein divin. Que cette parole soit la semence de transformation qui germinera dans votre vie, produisant des fruits de paix, de prospérité et de plénitude. Que l'onction d'Ephata demeure sur vous, ouvrant des portes là où il y avait des murs et révélant la gloire de Dieu dans chaque détail de votre existence. Vivez la liberté, vivez la promesse, vivez le miracle. Amen. Mais que signifie vraiment Ephata et pourquoi cette parole, prononcée par Jésus il y a des millénaires, résonne-t-elle avec tant de force dans nos cœurs aujourd'hui? Ephata est un mot araméen qui signifie « ouvre-toi ». Il fut prononcé par Jésus à un homme sourd et ayant des difficultés à parler comme raconté dans Marc 7, 31-37. Cet homme vivait dans un monde de silence, isolé par les barrières de sa propre condition physique. Il ne pouvait entendre ni les voix de ses proches, ni les merveilles de la création, ni la voix de Dieu elle-même. Sa bouche, entravée, l'empêchait d'exprimer pleinement ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, ce qu'il désirait. Il était prisonnier de ses limitations, un exemple vivant de ce que beaucoup d'entre nous affrontent dans différents domaines de la vie. Jésus, avec sa compassion infinie, emmena cet homme à l'écart, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et toucha sa langue avec de la salive, geste qui, pour la culture de l'époque, avait une signification symbolique de guérison et de connexion. Et puis, levant les yeux au ciel, Jésus soupira et prononça la parole « Ephata ». Immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent et sa langue se délia. Il commença à entendre et à parler clairement. Un miracle complet, une restauration totale. Cet événement ne fut pas seulement une guérison physique. Ce fut une libération spirituelle, une rupture avec l'isolement, une ouverture à la communication et à la vie pleine. Ce qui était fermé, ce qui était bloqué, ce qui était impossible, fut soudainement et surnaturellement ouvert. Ephata, Ephata, que le pouvoir qui a ouvert les oreilles du sourd et délié la langue du muet opère maintenant dans votre vie, ouvrant ce qui est fermé et libérant ce qui est lié. La profondeur de cette parole transcende la guérison physique. C'est un décret prophétique pour chaque domaine de votre existence qui se trouve bloqué. Pensez aux portes que la vie a fermées devant vous. Peut-être est-ce la porte d'un nouvel emploi, d'une opportunité de croissance professionnelle qui semble ne jamais se présenter, peu importe vos efforts. Vous envoyez des CV, faites des contacts, mais la réponse est toujours
le silence, le refus, la frustration. Vous vous sentez comme si vous frappiez contre un mur invisible, incapable d'avancer, de progresser. Le découragement tente de s'installer, la voix de l'abandon chuchote à vos oreilles. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient avec la parole Ephata sur votre carrière, sur vos finances, sur votre prospérité. Dans Philippiens 4, 19, la parole de Dieu nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une promesse vide, c'est un décret divin. Les richesses de Dieu ne sont pas limitées et il ne veut pas que vous viviez dans la rareté. Il veut que vous prospériez afin que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres. Souvent, la rareté financière n'est pas seulement une question de manque de ressources, mais de portes spirituelles qui ont été fermées, de chemins qui ont été bloqués par des ennemis invisibles ou par des schémas de pensée limitants. Mais Ephata vient briser ces schémas, faire tomber ces portes. Ephata, Ephata. Que les portes de la prospérité s'ouvrent pour vous, que les chemins financiers se débloquent, que l'abondance de Dieu inonde votre maison et votre vie. Pensez à l'histoire de Joseph dans la Genèse. Il fut jeté dans une fosse, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Il semblait que toutes les portes se fermaient devant lui, l'une après l'autre. Chaque situation semblait être une impasse, un approfondissement du désespoir. Mais même en prison, Dieu était avec lui, et les portes de l'opportunité, de la sagesse, de l'interprétation des rêves, commencèrent à s'ouvrir. D'une cellule sombre, Joseph accéda au deuxième poste le plus puissant d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Ephata de Dieu était sur sa vie, ouvrant des chemins là où il n'y en avait humainement pas. Votre histoire peut sembler pleine de portes fermées, d'injustice, de moments de désespoir. Mais l'Ephata de Dieu est libéré pour vous aujourd'hui, pour transformer votre prison en palais, votre rareté en abondance, votre humiliation en honneur. Dans Deutéronome 28, 12, nous lisons « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » C'est une promesse que Dieu ouvrira les trésors célestes pour bénir l'œuvre de vos mains. Cela signifie que vos projets, vos affaires, votre travail, tout ce que vous toucherez, sera béni. Les portes du crédit, les portes de l'investissement, les portes des opportunités d'affaires, elles s'ouvriront. Il ne s'agit pas seulement d'avoir suffisamment, il s'agit d'avoir en abondance afin que vous puissiez être un prêteur, pas un débiteur. Il s'agit d'être la tête et non la queue. Ephata, Ephata. Que l'onction de Dieu sur vos mains soit activée, que chaque projet soit béni, que la prospérité déborde dans votre vie. Peut-être les portes qui sont fermées dans votre vie sont-elles celles de la santé. Vous avez lutté contre des maladies chroniques, des douleurs persistantes, des diagnostics effrayants qui volent votre paix et votre énergie. Vous vous sentez prisonnier d'un corps qui ne répond pas, d'une condition qui semble n'avoir pas de remède. La médecine humaine a ses limites, et parfois l'espoir s'évanouit lorsque les rapports médicaux n'apportent pas de bonnes nouvelles. Mais l'Ephata de Dieu est aussi pour votre santé, pour votre guérison, pour votre restauration complète. Dans Ésaïe 53, 5, la parole de Dieu déclare « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est la base de notre guérison divine. Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Ses blessures, ses meurtrissures étaient pour que vous soyez guéris. Il n'y a pas de maladie, pas d'infirmité qui puisse résister au pouvoir du sang de Jésus. L'Ephata de Dieu est le décret qui libère cette guérison sur vous maintenant. Il ouvre les portes de la restauration cellulaire, de la régénération des tissus, de la guérison des organes, de la libération de toute douleur et infirmité. Ephata, Ephata.
Que la santé parfaite du Christ se manifeste dans votre corps, que toute infirmité soit expulsée, que la guérison divine vous atteigne maintenant. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang, dans Marc 5, 25-34. Elle souffrait depuis 12 ans, avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins et n'avait trouvé aucun soulagement. Sa condition la rendait impure, isolée de la société, sans espoir. Toutes les portes de guérison et de vie normale étaient fermées pour elle. Mais quand elle entendit parler de Jésus, une porte de foi s'ouvrit dans son cœur. Elle pensa, « Si je touche seulement à ses vêtements, je serai guérie. » Et elle toucha. Et immédiatement, la source de son sang se tarit et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sentit la puissance qui sortait de lui. Il ne dit pas « Ephata » de sa bouche, mais le pouvoir d'Ephata, du « ouvre-toi », opéra en elle. La porte de la guérison s'ouvrit pour elle par la foi. Vous aussi, vous pouvez toucher Jésus par la foi aujourd'hui, et l'Ephata de Dieu libérera votre guérison. Dans Jérémie 30, 17, le Seigneur promet « Car je te rendrai la santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » C'est une promesse de restauration, de guérison profonde, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Souvent, les infirmités physiques sont le reflet de blessures de l'âme, de traumatismes non résolus, d'amertume gardée. Mais l'Ephata de Dieu vient pour guérir la racine du problème, pour restaurer l'intégrité de votre être. Il ouvre les portes de la guérison intérieure, de la libération des rancunes, du pardon qui libère. Ephata, Ephata, que la restauration complète de Dieu atteigne votre esprit, votre corps et votre âme, guérissant chaque blessure et restaurant votre plénitude. Et les portes des relations. Combien de personnes vivent avec le cœur blessé par des relations rompues, par des liens familiaux brisés, par des amitiés perdues en chemin? Vous vous sentez seul, incompris, le cœur serré par l'absence de connexion véritable? Peut-être y a-t-il des murs de ressentiment, de méfiance, d'orgueil qui empêchent la réconciliation et la construction de liens sains. La solitude est une prison silencieuse, et souvent, les portes de la communion et de l'amour semblent scellées. Mais l'Ephata de Dieu est aussi pour vos relations. Dans Psaume 133, 1, la parole de Dieu nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » L'union, l'harmonie, la paix dans les relations sont un désir de Dieu pour nous. Il veut que nos familles soient un refuge, que nos amitiés soient un soutien, que nos mariages soient le reflet de l'amour du Christ pour l'Église. Mais l'ennemi, le voleur d'âme, travaille inlassablement pour semer la discorde, pour élever des barrières, pour fermer les portes de la communication et du pardon. Ephata, Ephata, que les portes de la réconciliation s'ouvrent, que les murs du ressentiment tombent, que l'amour et l'union prévalent dans vos relations. Pensez à la parabole du fils prodigue, dans Luc 15, 11, 32. Le fils s'éloigna, rompit la communion avec son père, gaspilla son héritage. Il semblait que la porte du foyer, du pardon, était fermée à jamais. Mais le père, avec son amour inconditionnel, attendait toujours, le cœur ouvert. Et quand le fils revint, repentant, le père courut à sa rencontre, l'embrassa, le baisa et le restaura. La porte du pardon et de la restauration était ouverte. L'Ephata de Dieu opère ainsi dans nos relations. Il ouvre les portes du pardon, de la guérison des vieilles blessures, de la reconstruction de liens qui semblèrent perdus. Il est le Dieu qui restaure les familles, qui unit les cœurs, qui apporte la paix là où il y avait des conflits. Dans Genèse 12, 3, Dieu promet à Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette promesse, bien que faite à Abraham, a des implications pour toutes les familles. Dieu désire bénir votre famille. Il veut que votre foyer soit un lieu de bénédiction, de paix,
d'amour. S'il y a des portes fermées dans votre famille, des portes de communication, des portes de compréhension, des portes d'acceptation, l'Ephatha de Dieu est libéré pour les ouvrir maintenant. Il veut que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de l'union et de la prospérité atteigne votre maison. Ephatha, Ephatha, que la bénédiction de Dieu inonde votre famille, que chaque membre soit restauré, que la paix du Christ règne dans votre foyer. Et qu'en est-il de votre dessein, de votre vocation, de votre appel divin? Vous sentez-vous perdu, sans direction, comme si la porte de votre véritable destin était cachée ou verrouillée? Beaucoup d'entre nous vivons une vie de routine, de conformité, sans ressentir la plénitude de vivre ce pourquoi nous avons été créés. L'incertitude de l'avenir, la peur de l'échec, le manque de clarté peuvent être comme de hauts murs qui vous empêchent de voir le chemin que Dieu a préparé. Mais l'Ephatha de Dieu est aussi pour votre dessein. Dans Jérémie 29:11, le Seigneur déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan pour vous, un plan de paix, d'espérance, d'un avenir glorieux. Il ne vous a pas créé pour vivre dans la médiocrité, la frustration, le doute. Il vous a créé avec un dessein spécifique, avec des dons et des talents uniques pour accomplir une mission que vous seul pouvez réaliser. Mais l'ennemi tente d'aveugler vos yeux, de boucher vos oreilles spirituelles, afin que vous ne voyiez ni n'entendiez l'appel divin. L'Ephatha de Dieu vient pour ouvrir vos yeux spirituels, pour déboucher vos oreilles, afin que vous puissiez discerner et suivre votre dessein. Ephatha, Ephatha, que la vision de votre dessein devienne claire, que la voix de Dieu résonne dans votre esprit, que vos pas soient guidés vers l'accomplissement de votre destinée. Pensez à Moïse, qui se sentait inadéquat, avec la bouche lourde, incapable de parler devant Pharaon. La porte de son leadership semblait fermée par ses propres insécurités. Mais Dieu dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Exode 4:11. Dieu ouvrit la bouche de Moïse, non seulement physiquement, mais spirituellement, le rendant capable de parler avec autorité et de diriger le peuple. L'Ephatha de Dieu est pour votre capacitation, afin que vous puissiez parler avec audace, agir avec courage et accomplir l'appel qu'il a pour vous. Dans Romains 8:28, il nous est rappelé « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même les défis, les obstacles, les portes qui semblaient enfermées, tout cela peut être utilisé par Dieu pour vous façonner et vous préparer à votre dessein. L'Ephatha de Dieu n'ouvre pas seulement des portes, il transforme aussi les adversités en tremplin pour votre croissance. Il révèle le dessein caché dans chaque épreuve, la leçon dans chaque chute, la force dans chaque faiblesse. Ephatha, Ephatha. Que chaque obstacle se transforme en opportunité, que chaque défi révèle la force de Dieu en vous, que votre dessein divin soit manifesté en plénitude. Et votre esprit, votre forteresse intérieure, vous avez lutté contre des pensées négatives, l'anxiété, la peur, la dépression, des voix de condamnation qui chuchotent dans votre esprit, vous volant votre paix. L'esprit est un champ de bataille, et souvent, les portes de la clarté, de la paix, de la liberté mentale semblent fermées par des cadenas invisibles de préoccupation et d'oppression. Vous vous sentez pris dans un cycle de pensées destructrices, incapable de trouver le repos et le renouvellement. Mais l'Ephatha de Dieu est aussi pour votre esprit. Dans 2 Corinthiens 10:5, la parole de Dieu nous exhorte à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous avons l'autorité de lutter contre les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Mais pour cela, il faut que la porte de notre esprit soit ouverte à la vérité divine, à la lumière du Christ,
à la sagesse du Saint-Esprit. L'Ephata de Dieu vient ouvrir votre esprit, illuminer les recoins les plus sombres, apporter la clarté là où il y a confusion, la paix là où il y a tourment. Ephata, Ephata, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde votre esprit, que chaque pensée soit captive à l'obéissance du Christ, que la liberté mentale soit votre part. Pensez à Pierre, qui était en prison, enchaîné entre deux soldats, avec des portes de fer gardées par des sentinelles. Actes 12, 6, 10. Humainement, il n'y avait pas d'issue. La porte de la liberté était scellée. Mais un ange du Seigneur apparut. Une lumière brilla dans la cellule, les chaînes tombèrent des mains de Pierre et la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. C'est le pouvoir de l'Ephata de Dieu en action. Il n'a pas besoin de clés, de force humaine, de permission. Il décrète simplement, et les portes s'ouvrent. Si vous vous sentez prisonnier dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos peurs, l'Ephata de Dieu est libéré pour vous maintenant, pour briser les chaînes mentales, pour ouvrir les portes de votre prison intérieure, afin que vous puissiez expérimenter la véritable liberté en Christ. Dans Philippiens 4, 7, nous lisons « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est la promesse d'une paix qui va au-delà de la compréhension humaine, une paix qui garde votre cœur et votre esprit. L'Ephata de Dieu ouvre la porte à cette paix, lui permettant de couler dans votre vie, dissipant l'anxiété, la peur et l'inquiétude. Il veut que votre esprit soit un jardin de paix, pas un champ de bataille. Il veut que vos pensées soient alignées avec sa volonté, afin que vous puissiez vivre en plénitude. Ephata, Ephata, que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit, que toute anxiété soit dissipée, que la présence de Dieu remplisse votre être. Bien-aimés, la parole Ephata n'est pas seulement un son, c'est un décret, une clé maîtresse qui déverrouille ce qui est lié, qui ouvre ce qui est fermé, qui illumine ce qui est dans les ténèbres. C'est la voix du Créateur qui pénètre les barrières les plus denses, qui défait les nœuds les plus serrés, qui fait tomber les murailles les plus infranchissables. Aujourd'hui, en ce jeudi des miracles, le ciel est ouvert sur vous et le pouvoir de l'Ephata est libéré pour chaque domaine de votre vie qui a besoin d'une rupture. Ne doutez pas du pouvoir de cette parole. La foi est le carburant qui active l'Ephata dans votre vie. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi basée sur la certitude de qui est Dieu, de son caractère, de ses promesses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que le peuple d'Israël passe sur la terre sèche, Exode 14, 21, 22, est le même Dieu qui ouvrira des chemins pour vous là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho au son des trompettes et d'un cri de foi, Josué 6, 20. Et il fera tomber les murailles qui se sont dressées dans votre vie. Il est le Dieu qui a ouvert les portes de la prison pour Pierre, pour Paul et Silas, Actes 16, 25, 26. Et il ouvrira les portes de votre prison, quelle qu'elle soit. Ephata, Ephata. Que la foi se lève dans votre cœur, que tout doute soit anéanti, que l'impossible devienne réalité sous vos yeux. Sentez le feu du Saint-Esprit brûler dans votre poitrine, réchauffant votre foi, dissipant tout le froid de l'incrédulité. Le voile qui couvrait vos yeux est en train d'être déchiré, et vous commencez à voir clairement le plan de Dieu pour votre vie. Les entraves invisibles qui vous retenaient se désagrègent en poussière. L'atmosphère autour de vous est en train de changer. L'air que vous respirez maintenant est chargé d'espoir, de renouveau, de puissance. Ce n'est pas un espoir vide, mais une certitude inébranlable que le Seigneur agit. C'est le temps pour vous de vous positionner, non pas comme un spectateur, mais comme un participant actif de ce miracle. Recevez la parole Ephata dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps.
Laissez-la pénétrer chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. Permettez-lui de résonner en votre intérieur, transformant votre perspective, renforçant votre détermination. C'est votre heure de vous lever, de secouer la poussière, de rompre avec le passé qui vous emprisonnait. Ce qui était mort vivra. Ce qui était perdu sera retrouvé. Ce qui était fermé sera ouvert. Ephata, Ephata, je déclare sur vous, vie là où il y avait la mort, rencontre là où il y avait la perte, ouverture là où il y avait la fermeture. Le Seigneur des armées libère une onction de percée sur votre vie. Une onction qui vous rendra capable de marcher sur les eaux, de déplacer des montagnes, d'abattre des géants. Ne vous limitez pas à ce que vos yeux naturels voient, ni à ce que vos oreilles humaines entendent. Il y a une réalité spirituelle bien plus grande en opération en ce moment. La parole Ephata est un code divin qui déverrouille les cieux en votre faveur. C'est le mot de passe qui ouvre les portails de la bénédiction, de la guérison, de la prospérité, de la restauration. Ne gardez pas cette parole pour vous seul. Partagez-la avec ceux qui ont aussi besoin d'un miracle, ceux qui sont liés, qui souffrent, qui ont des portes fermées dans leur vie. Soyez un canal de la bénédiction de Dieu. En partageant ce message, vous activerez encore plus le pouvoir de l'Ephata dans votre propre vie, car la parole de Dieu nous enseigne que c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en bénissant qu'on est béni. Ephata. Ephata, que cette parole se propage comme un feu, atteignant des vies, transformant des destins, manifestant la gloire de Dieu sur toute la terre. Votre histoire ne se termine pas par la douleur, par la limitation, par la porte fermée. Votre histoire est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Seigneur est en train de réécrire votre destin maintenant. Il tourne la page, commence un nouveau chapitre, un chapitre de miracles, d'abondance, de paix et de dessein. Il n'y a plus de place pour la honte, pour la culpabilité, pour la peur. Il n'y a de place que pour la foi, pour l'audace, pour la gratitude. Proclamez à haute voix, avec toute la force de votre foi, que vous êtes libre, que vous êtes béni, que vous êtes guéri, que vous êtes prospère, que vous êtes un enfant bien-aimé du Dieu qui fait des miracles. Laissez cette confession de foi résonner dans le ciel et sur la terre. Et voyez le pouvoir de Dieu se manifester dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Ephata, Ephata, élevez votre voix et proclamez « Je suis libre, je suis béni, je suis guéri, je suis prospère, je suis enfant du Dieu qui fait des miracles. » Que l'onction d'Ephata demeure sur vous, ouvrant des portes là où il y avait des murs et révélant la gloire de Dieu dans chaque détail de votre existence. Vivez la liberté, vivez la promesse, vivez le miracle. Que chaque nœud se défasse, que chaque lien se rompe, que chaque prison s'ouvre en cet instant précis. Que la lumière divine pénètre chaque fente de votre âme, dissipant les ténèbres les plus profondes, révélant la vérité libératrice. Que les portes d'airain s'ouvrent, que les verrous de fer se brisent, que les chemins s'aplanissent pour vous. Je vois la gloire du Seigneur sur vous, déchirant le voile de ténèbres et révélant votre dessein divin. Élevez votre voix et proclamez « Mon esprit s'ouvre au ciel, mon cœur s'ouvre à la grâce, mes chemins s'ouvrent au dessein divin. » Que les portes de la prospérité s'ouvrent pour vous, que les chemins financiers se débloquent, que l'abondance de Dieu inonde votre maison et votre vie. Que l'onction de Dieu sur vos mains soit activée, que chaque projet soit béni, que la prospérité déborde dans votre vie, que la santé parfaite du Christ se manifeste dans votre corps, que toute infirmité soit expulsée, que la guérison divine vous atteigne maintenant, que la restauration complète de Dieu atteigne votre esprit, votre corps et votre âme, guérissant chaque blessure et restaurant votre plénitude. Que les portes de la réconciliation s'ouvrent, que les murs du ressentiment tombent, que l'amour et l'union prévalent dans vos relations. Que la bénédiction de Dieu inonde votre famille, que chaque membre soit restauré,
Que la paix du Christ règne dans votre foyer. Que la vision de votre dessein devienne claire. Que la voix de Dieu résonne dans votre esprit. Que vos pas soient guidés vers l'accomplissement de votre destinée. Que chaque obstacle se transforme en opportunité. Que chaque défi révèle la force de Dieu en vous. Que votre dessein divin soit manifesté en plénitude. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde votre esprit. Que chaque pensée soit captive à l'obéissance du Christ. Que la liberté mentale soit votre part. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit. Que toute anxiété soit dissipée. Que la présence de Dieu remplisse votre être. Que la foi se lève dans votre cœur. Que tout doute soit anéanti. Que l'impossible devienne réalité sous vos yeux. Je déclare sur vous: vie là où il y avait la mort, rencontre là où il y avait la perte, ouverture là où il y avait la fermeture. Que cette parole se propage comme un feu, atteignant des vies, transformant des destins, manifestant la gloire de Dieu sur toute la terre. Amen.